Comme on le sait, on sort d'une défaite contre Maniama. Après, ils ont intérêt à évacuer cette déception parce que ça fait partie aussi du jeu. C'était un match qu'on avait bien abordé, jusque dans les 25 dernières minutes, je pense, où on a été moins bien physiquement. On sait ce qui nous a manqué sur ce match. Et comme je leur dis tout le temps, il faut tout le temps se servir des matchs précédents pour préparer les matchs qui arrivent. Donc, forcément, on a évacué cette déception. Et puis, on est concentré sur le match de demain. Oui, c'est une équipe qu'on a déjà vue, pas plus tard qu'avant-hier, leur dernier match. Donc, on a une idée de cette équipe, de ses forces, de ses faiblesses, comme toutes les équipes en ont. Maintenant, à nous d'exploiter de la meilleure des façons leurs faiblesses de main et d'essayer de réduire leurs forces. Parce qu'un match de football, ça se gagne comme ça. Au niveau du rapport de force, il faut faire en sorte que le pourcentage le plus élevé bascule de votre côté. Et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Il n'y aura pas de match facile parce que bon, la plupart des matchs seront des derbys parce que c'est des équipes de Kinshasa. Donc demain, ce sera pas un contexte nouveau pour nous. Vous savez, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est pas parce que une équipe fait deux matchs, par exemple, similaires ou trois matchs, que forcément le quatrième match, ça va se passer de la même façon. Le football, personne ne le maîtrise. Comme je l'ai dit tantôt, on connaît les qualités de cette équipe des Aigles. On connaît aussi leurs défauts. Et on a pris en compte tous ces aspects. Que ce soit sur les côtés, que ce soit dans la zone centrale du jeu, parce que si tu veux te focaliser que sur les côtés, ben, en ouvrant l'intérieur du jeu, ça peut être difficile. On essaie d'être global dans notre préparation, ne pas juste focaliser sur un point. Donc, c'est une préparation globale face à cette équipe et j'espère juste qu'on sera dans les meilleures conditions optimales demain pour répéter ce qu'on a travaillé durant la semaine. On est dans une période de construction. Les gars, bon, je pense que parfois, après c'est normal, je comprends certaines questions, je comprends certaines inquiétudes, mais une équipe, elle se construit pas en 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui fait qu'une équipe soit complète. Et tous ces facteurs-là, tu peux pas les travailler en 3 semaines, en un mois, d'accord? Donc, on est dans une période de construction où il nous faut une fondation. Moi, j'insiste sur ça. Parce que si tu veux construire et derrière, t'as pas mis une fondation solide, c'est une maison en paille. Le vent va l'amener. Par contre, si la fondation elle est solide, tu peux avoir des hauts et des bas, mais ça va rester, ça va pas bouger. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Quand la fondation sera au meilleur, comme on le voudra, on pourra voyager partout et on sera bon. C'est une richesse d'avoir toutes ces nationalités parce qu'on apprend de chacun d'entre eux. Ils n'ont pas tous les mêmes mentalités. Maintenant, c'est pour ça que je parlais de fondation. Parce que forcément, ils n'ont pas tous les mêmes mentalités, ils n'ont pas tous les mêmes sensibilités. C'est à nous, moi en tant que coach et mon staff, de faire en sorte qu'ils soient dans la même mentalité. Tous. Après, le fait de faire une équipe de 11 ou de 18 ou de 25, ça dépend pas des nationalités, ça dépend des compétences des uns et des autres. C'est un groupe qui est là, qu'on est en train d'essayer de perfectionner, d'améliorer aussi, parce qu'on sait qu'il y a des manquements. Euh, il faut faire en sorte euh, d'améliorer ces manquements pour qu'on soit meilleur dans le futur. On est en train de progresser parce que on est moins fébrile. On était très très fébrile. Je me rappelle du premier match qu'on a fait qu'on fait 2-2. On était vraiment très 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 fébrile défensivement. Là, je pense que même si on a pris 3 buts le match passé, il faut pas juste se focaliser sur le résultat. Il faut voir le contenu, certains secteurs qui sont en train d'être améliorés. Et comme je l'ai dit aux joueurs, moi je leur dis tout le temps, quand on est ensemble, si on se dit pas les vérités, on se raconte des mensonges. Et se raconter des mensonges, c'est perdre son temps. Et quand j'estime que mon équipe est en train de progresser, bah, je le dis, je l'ai dit aux joueurs,
Et c'est la même réponse que je vous donne. Si j'estimais aussi qu'on était vraiment pas en train de progresser, je l'aurais dit aussi, parce que bah, les résultats ne vont pas mentir. Mais les résultats nous donneront raison, parce que je sais qu'on est en train de progresser. Tu es dit avec les grands clubs en RDC. D'abord, là, depuis la saison dernière. Et étant donné qu'il nous a bien accueilli avec le club en coach à s'adapter mais à Mikolo. Et tu es dit qu'il faut respecter Mikolo, mais dans le football, Mikolo a la sauté. Nasara message moi pour nous supporter ça avec les nibi ke ba desi aba situation tout côté nango donc toto pour là baza desi te lobi ba ebele on va bien ezala biso tout za même moral et tu bi ke mamba bien les 3 points ezali na na ondima ki na coach d'abord to progresser les malin bien sûr Ibra pote nanga toi nos années trop je le connais très bien et là sûr que bah joueur bah des qualités n'est déjà mais dès que tout ça la séance vidéo tu y déjà bah point faible bah joueur bazala non dès que tout ça séance vidéo mu tout ça la possibilité au monde qui y a un point faible il y a un pour quand il faut ça mais moi je le connais très bien et tout partager quand terrain et ça rend un plaisir parce que na no mona misusu so les match ici li ba kotina bis na mi na ndo ko mi lobela ke po ni tenga pena za na kati biso donc ça nous a plaisir vraiment aux en équipe même on se sentir à l'aise donc dans un amateur on peut jouer professionnel donc bien